m'appelle Aurélie Jean, je vous parle ici de Los Angeles, de mon bureau à Los Angeles. Donc je suis scientifique numéricienne, spécialisée en sciences algorithmiques, certains parlent aussi d'intelligence artificielle. Je suis également entrepreneur et autrice de plusieurs essais et aussi d'un roman de science-fiction. Raisons pour lesquelles vous devez assister à un notariat. En particulier, 3 raisons que je vais vous donner. La première est que l'intelligence artificielle, l'IA, les algorithmes, peu un mot le mot que vous mettez derrière ça, en fait, est partout. Dans quasiment toutes les technologies qu'on utilise au quotidien, tant pour notre vie personnelle que pour notre vie professionnelle, dans toutes les industries. Et donc pour ça, il est important de comprendre comment ces technologies fonctionnent. La deuxième raison est qu'on entend, on lit beaucoup d'approximations, beaucoup de mensonges aussi et d'erreurs sur l'intelligence artificielle, tant dans la partie fonctionnement, comment ça fonctionne, que dans la partie projection dans le futur, tant sur les capacités technologiques et scientifiques que sur en fait l'impact sur les différentes industries, les métiers, la société en règle générale. Et donc il est important d'avoir des éléments de langage, d'avoir des éléments de compréhension, une grille de lecture pour arriver à comprendre les actualités et à développer en fait son propre opinion, en tout cas de comprendre ce qui se passe. Et la troisième raison, j'ai envie de dire, en fait chacun à notre échelle, selon notre niveau, selon l'industrie dans laquelle on évolue, on va être amené à utiliser ces technologies, parfois à entrer dans la phase de conception de certaines de ces technologies, certains de ces algorithmes. Et pour ça, en fait, on doit comprendre comment elles fonctionnent, comprendre comment elles sont construites sur des jeux de données, comment elles sont testées, validées, et comment, en fait, elles sont utilisées a posteriori, et donc de comprendre l'ensemble de cette science et des méthodes et de ses applications. Alors le dernier papier que j'ai coécrit sur l'intelligence artificielle générative est un papier qu'on a soumis à Harvard Business Review France, qui est sorti mi-février et que j'ai coécrit avec un illustrateur dessinateur, Martin Sève, mais aussi avec 2 philosophes entrepreneurs, Thomas d'Outrepont et Luc de Brabander, et enfin avec un scientifique, un ingénieur de l'IA, Luc Julia, qui est mondialement connu et très connu entre autres pour avoir co-créé Siri, l'assistant vocal. Et dans cet article, dont le titre est les 5 mythes à déconstruire sur l'intelligence artificielle générative et la créativité, c'est justement pour aller prendre 5 mythes que les gens ont, lisent, entendent, et de les déconstruire en révélant plutôt la réalité scientifique et technique, et en donnant aussi des nouvelles perspectives au lecteur qui va du coup se faire sa propre opinion à travers en fait les arguments que nous donnons, tant sous l'angle philosophique, créatif que purement technique scientifique. Alors quand on parle de l'influence, de l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail, des menaces et des opportunités, il y a plusieurs choses qu'il faut garder en tête. Premièrement, on ne sait pas ce qui va se passer pour une simple et bonne raison, c'est que nous allons décider de comment les choses vont se passer, mais pour ça il faut comprendre comment les technologies fonctionnent. Premièrement. Deuxièmement, j'entends souvent dans les débats parler de métiers, de l'impact de l'IA dans les métiers, sur les métiers. Et en réalité, il faut penser l'impact de l'IA sur des tâches constitutives de métiers, puisqu'en pratique, l'IA intervient sur des tâches spécifiques. On l'a vu récemment avec toutes les IA génératives textuelles, mais entre autres avec le buzz de ChatGPT, mais tellement plein d'autres choses. Donc il faut penser tâches et non métiers. Il faut s'assurer en fait que tout ce qui va se passer dans le futur, c'est nous qui allons le décider. Et il y a peut-être un point aussi qui est peu évoqué, mais c'est peut-être la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une technologie, une innovation en tout cas, touche ce qu'on appelle les cols blancs, les travailleurs de la connaissance, les métiers intellectuels, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Et c'est à garder à l'esprit puisqu'en fait ce sont ces mêmes personnes qui vont animer le débat sur ce sujet. Donc il y a comme une sorte de peur, de crainte, voire de panique. Je pense au contraire que c'est une belle opportunité, pour revoir quelles sont les tâches constitutives des métiers au regard de ce que l'être humain possède comme intelligence autre que analytique, à savoir émotionnelle, créative et pratique. Mais aussi je pense que c'est une opportunité de revoir aussi la notion même de travail dans sa globalité. Aujourd'hui, on considère par exemple principalement, uniquement en fait, dans le travail, les tâches rémunérées, mais en réalité, le travail c'est plus large. Moi, j'ai toujours considéré par exemple le bénévolat comme du travail, ou encore pas mal d'actes, d'actions, de tâches que les gens font qui ne rentrent pas dans les indices économiques de pays, mais qui pour autant contribuent à l'économie. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, venez à cette présentation et on parlera de tout ça.